Bataille pour participation politique femme, bataille pour femmes rivées leader, bataille pour femmes rivées imposées dans la société, n'est pas facile. C'est une bataille qui commençait depuis dans la caille. Parce que depuis une femme, elle fait participer dans la question politique, depuis dans la caille, il commence à avoir un problème. Ça qui est Marie commence à bouder, frère, soeur, amis ou papa. Par exemple, moi-même, je connais la première fois que je dit que je suis candidat dans le pays, parce que papa, c'est pasteur, et puis quand il y a là, tout le monde l'église dit, quand tu fais ça, là, quand tu fais pour les cailles malheureux, qui sont rentrés là. Et ensuite, moi, j'ai une famille qui est à l'étranger, qui dit que je ne jamais mettre pied la caille encore. Marie me dit, quand tu as l'argent, maintenant l'élection. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut que nous ayons un pile courage, il faut que nous ayons un pile détermination. Et si nous l'avons dit, c'est parce que nous croyons dans un bagage. Nous croyons dans une cause qui est juste et noble. Parce que nous ne pouvons pas gagner une société, nous ne pouvons pas gagner un parlement jusqu'à aujourd'hui, pendant que l'État haïtien a adopté une politique d'égalité. Nous disons qu'on a marché vers une société 50-50, et puis pour nous gagner la donne jusqu'à présent, pour nous gagner 3 femmes seulement sous 117 et députés, pour nous gagner une seule femme sous Sénat, comme sénateur. Nous connaissons travail dans le pile. Il n'y a pas de toute qualité non potée. Il y a indexé nous. Mais il faut que nous prenions courage nous à donner. C'est à que nous regardons aujourd'hui, loi sous quota, pas bail résultat. Alors, il bail résultat seulement dans la collectivité. Parce que, en fait, il est clair que dans le cartel, s'il n'y a pas de présence d'une femme, pas de gagner inscription qu'a fait. Eh bien, je le dis, le ministère de Conditions Femmes et Droits Femmes a travaillé sous une loi d'application du quota au niveau de la législative. Parce que si nous travaillons sur une loi d'application pour le quota, nous allons changer le résultat que nous avons cherché. Et dans ce sens-là, nous avons demandé toute organisation familiale, que ça qui là, que ça pas là, pour supporter le ministère. Et nous avons ensuite la loi sur la violence. La loi sur la violence, et conditions, ministère de Conditions Femmes, t'est déposé et t'est fait proposition de lui-même dans l'ancien agenda parlementaire là. Il n'est pas passé. Je le dis, nous avons demandé l'organisation familiale pour le faire des plaidoiries. Nous prenons le ministère, nous prenons écrit la primature, nous proposer pour que la loi sur violence passe. Parce que je le dis, nous connaissons généralement, nous connaissons qui côté violence dans sortie. Et puisque dans le Parlement, c'est plus fort garçon qui gagne, ce n'est pas facile. Et bien, mesdames, nous demandons pour nous supporter les conditions féminines. Mesdames travaillent en pile. C'est tout pour tout ça que nous pouvons. Nous finissons le ministère là déjà. C'est moi qui lié. Nous pouvons pour le rester. Même si il y a des gens qui veulent battre contre le ministère de la famille, on nous dit dans le ministère des Affaires sociales, déjà pour direction qui occupe de famille, déjà c'est la direction de la famille. Nous pouvons pour ne pas perdre là tout ça. Mais mesdames, c'est un fou commun. Mais les têtes nous ensemble pour mettre l'argent dans le budget ministère. Politique égalité ministère, nous devons vulgariser, plan de lutte, etc. Pour tout le monde connaître, pour tout le monde penser, pour tout le monde connaître qui ça ministère fait. Il faut que c'est l'argent qui vient. Mesdames, il faut que nous mettions tête nous ensemble. Il faut que nous ne pas quitter personne, nous diviser nous. À fin de nous, oh, mesdames, ne pas tête nous ensemble, mesdames, ils sont hypocrites. Tout partout de hypocrisie. Garçons hypocrites, tout. C'est tout le monde qui est hypocrite. Pas quitter eux. Toujours faire nous répéter, pour faire nous dire, oh, mesdames, hypocrites. Mon parole là ici a répété tout le depuis notre Guinée de l'Interaïde. Ça c'est parole pour nous, ça c'est parole blanc qui fait chemin, qui vire dans l'œil nous. Et bien des paroles qui a dit nous que l'hypocrisie entre femmes là, nous connaissons que c'est tout le monde qui est hypocrite, c'est le monde qui est hypocrite, c'est pas seulement qui est hypocrite. C'est pour suspendre répéter bagaille ça. C'est son construction et à faire dans tête nous. Faut que nous mettez travail pour déconstruction sociale ça fait. Jouer une vraie place dans notre société. Et en fait, ONU Femmes, c'est structure Nations Unies qui travaille sur l'autonomisation femmes.
Et normalement, nous basons sous positionnement l'État haïtien. L'État haïtien signé en pile convention et il y a une loi nationale qui encourageait la participation femmes dans tout espace prise de décision. Et Jean-Ministre l'a dit en tout, malheureusement, l'élection 2015-2017 montrait que mesdames est absent dans l'espace de décision au niveau national. Projet ça, c'est objectif, c'est encourager, mettre sous pied un climat qui favorise la participation femmes dans tout espace prise de décision. Et pour arriver à ça, objectif nous stratégique que nous adoptons, c'est mettre ensemble tout acteur qui travaille sous thématique ça. Ministère Conditions Femmes, indispensablement. Organisation Femmes qui travaille sous thématique qui a rapport avec violence sous femmes, avec participation politique femmes. Structure plateforme que le ministre n'a pas parlé de lien, nous inspirer de l'expérience qu'a développée dans l'autre pays pour nous mettre sous pied. Une expérience qui est développée en Afrique, particulièrement au Kenya, qui est les cellules de crise pour femmes, côté une série d'organisations femmes mettaient ensemble pour dénoncer, observer avant, pendant, après élection, toute forme de violence qui a manifesté contre femmes. Ces structures, ça, nous essayons de rencontrer une série d'acteurs dans la société civile là, pour adapter dans le contexte haïtien. Et ces structures, ça, qui mettent en place projet réduction violence qui fait sous femmes dans le contexte électoral. Projet, ça, c'est Canada qui finance. Une conférence que nous avons fait sous atelier que nous avons organisé avec des organisations de femmes qui sont dans 10 départements pays. L'atelier, ça a commencé depuis hier mardi 27 février, et l'a continué aujourd'hui. Donc, il concernait structuration plateforme que le ministre avec Kenis Fanol sont parlé, et plateforme ça justement l'a gagné pour le travail sous toute forme de violence femmes ont subi dans l'espace politique là, mais particulièrement les élections. Donc, plateforme n'a mis sous pied dans le cadre projet réduction violence qu'a fait sous forme dans la période électorale. Et nous jugeons nécessaire que je dis son plateforme d'organisation pour nous chita avec toute organisation femmes. Bon, il y a des organisations mixtes, même si ils pas en pile, qui impliquées avec nous dans la procédure là, pour être capable de venir, pour nous discuter ensemble, pour nous dire mais qui genre de plateforme nous voulons, mais comment la plateforme va fonctionner, mais comment on après l'elle, mais comment procédure pour un monde venir membre plateforme là. Mais ce qui est thématique exactement, plateforme dans le travail, et c'est ça qui expliquait présence tout le monde là nous dans la salle là, et depuis hier, il y a des présentations qu'a fait, il y a des discussions en atelier, et mesdames ont tout profité de l'espace là, parce que il y a ancien candidat là tout, pour parler de l'expérience que ont été fait pendant la période électorale là, ou bien ça qui intéressait à la politique yo dit qui ça on frein pour yo qui fait que normalement yo pas participer Jean Otavlé dans l'espace politique là, et nous qui résultat ça à chaque fois que il y a élection sous environ nous t'ai dit 150 parlementaires par exemple, à chaque fois c'est 4 5 6 femmes que n'a joindre, et c'est pas en quantité vraiment qui capable représentative de femmes et qui a fait une série de dossiers qui concernent les droits femmes avancer vraiment dans l'espace décisionnel. Donc, et lutte là a commencé longtemps, on a continué à travers la plateforme civile ça, et qui a commencé à travailler depuis Kounia. Nous avons commencé à travailler depuis Kounia malgré nous pas dans la période électorale, parce que justement, travail sensibilisation, travail éducation, travail qui pour faire un partenariat avec acteurs qui concernent dans organiser l'élection. Donc, il doit commencer à faire bonheur, parce que le changement n'est pas fait du jour au lendemain. Donc, finalement, dans la discussion que nous avons fait depuis hier sur la plateforme, donc il y a des objectifs qui sont sortis. Donc, c'est une plateforme qui prend le travail pour que la représentation femmes dans l'espace pouvoir soit capable de renforcer le leadership féminin depuis dans le parti politique. Donc, nous travaillons avec le parti politique, non seulement pour recruter plus de femmes, pour que plus de femmes qui membres du parti politique, mais les femmes qui arrivent dans l'espace dans le parti politique, sont capables d'arriver dans le niveau directoire, et les élections tout, pour être capables de plus de femmes qui candidats pour aller dans l'élection, pour nous avoir plus de chances, de plus de femmes élues, soit dans le Parlement, soit dans la collectivité territoriale. Et plus de femmes qui sont impliquées dans la politique, même si ils ne sont pas élus, mais qui sont capables d'occuper de grands postes dans l'exécutif, dans le poste de décision, côté sont capables d'influencer vraiment tout ça qu'a fait, toute politique publique
qui supposé appliquer ni pour femmes ni pour garçons sous même pied d'égalité dans le pays. Je sais qu'on ne parle pas d'Haïti beaucoup dans le livre. Bon, on écrit notre livre, donc il y a tellement de pays fascinants, donc je n'ai vraiment pas le temps de tout inclure. Mais je dirais, je ne vais pas vraiment rester focalisé là-dessus, mais si vous pensez à Haïti historiquement, c'est très facile de se dire que le sous-développement d'Haïti est causé par une longue histoire d'institutions extractives et une longue institution des institutions économiques extractives et politiques. Et même aujourd'hui, il y a toujours une sorte de lutte. Même aujourd'hui, il y a une lutte de bâtir une société inclusive. Donc, je veux focaliser là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de progrès relatifs à l'histoire en Haïti, mais il y a beaucoup d'éléments d'institutions économiques extractives. N'importe le livre que vous voyez sur Haïti, ça parle des monopoles, les monopoles économiques, les oligarques, et bien sûr, comme il y a un gros problème avec, par exemple, les régimes fonciers. Par exemple, dans les communes Port-au-Prince, ils ont apporté très intensivement chaque parcelle de terrain et il y avait 890 parcelles individuelles, mais seulement 270 de ces parcelles avaient un titre de propriété. Donc la plupart des gens vivaient de manière de facto, ils n'avaient pas vraiment un titre de propriété. Donc c'est un exemple des petites propriétés des régimes fonciers qui sont mal définis. La personne qui m'expliquait, il disait quand il faisait sa cartographie, les gens venaient des communes avoisinantes pour dire est-ce que vous pouvez faire la même chose pour nous? Et après tous les problèmes de contestation, des titres de propriété, de gens, des propriétés multiples, propriétaires multiples. Donc, beaucoup de problèmes avec des institutions économiques en Haïti et les institutions politiques. Il y a eu pas mal de progrès avec les institutions politiques en Haïti, mais vous avez la démocratie, il y a une démocratie consolidée, c'est pas le militaire qui gère le pays, mais il existe beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, le fait qui pourrait me dire que c'est vrai ou pas, quand vous regardez les maires en Haïti, il n'y a pas de maire qui a été élu avec plus de 1% de l'électorat dans ces communes. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent lors des élections. Les gens ne trouvent pas le système crédible. Donc, la qualité de la démocratie doit être renforcée. Donc, je prends ce fait pour dire que la plupart des gens de la politique, la plupart des citoyens se sentent vraiment hors du système politique. Et ceci encourage le clientélisme, le patronage, et aussi l'État était faible. L'État ne peut pas vraiment faire entrer les revenus des impôts. Et donc, il y a deux parties au niveau des institutions politiques inclusives, l'attribution du pouvoir dans la société et la capacité ou la force de l'État. C'est un projet qui, on estime, autour de 75 millions de dollars. J'insiste, c'est un projet qui a une partie pour le renforcement des ministères clés. Et ça veut dire pouvoir renforcer les capacités de ces ministères à travers l'OMRH, le ministère de l'Économie et Finances, et des capacités fonctionnelles à donner des services publics. On parle surtout de ministères comme le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, développer des capacités, avoir des fonctionnaires bien rémunérés. C'est aussi une voie pour que les projets des bailleurs internationaux s'exécutent à travers les ministères eux-mêmes et pas à travers des unités d'exécution en dehors des structures des ministères ou des agences intermédiaires.
Et c'est aussi un projet pour renforcer la capacité de l'État de donner des services de proximité aux citoyens. Et on va mettre en place des services dans les centres administratifs départementaux. On va aussi construire des centres dans des endroits, dans des municipalités enclavées, dans les îles du territoire haïtien, de façon que les citoyens puissent aller et obtenir des services publics de façon beaucoup plus proche, beaucoup plus rapide. Nous sommes en train de regarder la problématique de la modernisation des institutions en Haïti. Et comme vous le savez maintenant, la réforme de l'État, la modernisation de l'État est dans le bon sens et sur les rails, avec la volonté politique du président de la République et du Premier ministre. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été engagées dans le sens de la modernisation des institutions, dans le sens de la modernisation de l'État, et en appui aussi avec nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires de la communauté internationale, et notamment la BID, avec qui on est en train de piloter une réforme extrêmement importante qui concerne essentiellement la valorisation des ressources humaines, la revalorisation de la grille salariale, le contrôle des effectifs, le contrôle de la masse salariale, et surtout l'institution à travers les 10 départements du pays des centres administratifs, sociaux et culturels. Donc M. Robinson, qui est fin connaisseur en la matière, est venu regarder avec nous, mesurer la réforme, voir à quel niveau où l'on se trouve dans le cadre de la modernisation des institutions politiques haïtiennes. Et ça a été un plaisir pour moi de présenter où nous en sommes dans la mise en place des institutions et notamment dans la modernisation des services publics. Parce que ce que le citoyen attend de nous, du pays et du gouvernement, c'est un État effectif. Un État effectif, un État efficient, c'est-à-dire un État capable de fournir des services de proximité, des services de qualité. Ça commence très bien. C'est là le projet qui est initié avec la BID. Déjà, il y a plusieurs mesures qui ont été prises par nos différents partenaires pour doter l'ensemble des ministères de loi cadre, de loi organique. Mais comme je l'ai dit, il n'y a de ressources que d'hommes, de femmes. Donc rien ne peut remplacer la valorisation des ressources humaines. Et c'est pourquoi vous allez voir que maintenant, on est en train de combattre le clientélisme, on est en train de combattre le népotisme, on est en train d'instituer la bonne gouvernance, parler de la reddition des comptes, parler d'audit, d'accord? Donc ça veut dire que ça avance maintenant. Donc vous pouvez facilement regarder les différents progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'État. Alors, il faut comprendre que réformer, il faut aller en tâtonnant. Ça prend du temps. Il faut avancer par étapes, par escalier. Mais les premières mesures qui sont prises par le gouvernement, par l'intermédiaire de l'OMH, sont saluées par l'ensemble de nos partenaires. Ça veut dire que la réforme est dans le bon sens et ce projet intéressant, extrêmement important qu'on a avec la BID va nous permettre que rapidement dans les prochains jours, vous allez voir les effets de la réforme. Il est vrai que ça prend du temps, mais on est dans le bon sens. Au Canada, il y a une liste bien longue de mots que le parlementaire pas doit prononcer au niveau de la séance. Moi, ça y est, pour pas capable de froisser sénateur et député ensemble avec moi, pas froisser autorité qui a gardé au tout, pas violer ensemble de principes démocratiques. Il y a des mots, pas bien entendre, ou bien sous-entendre, il y a sanctionné tout de suite. Et moi, ça a écrit que le parlementaire là, dans le règlement, pas supposé prononcer à l'encontre de l'autre parlementaire dans la séance. Pendant que il y a liberté d'expression, liberté de la parole à exercer, mais de faire dans la limite.
Tout ça, c'est de l'élément qui est important. Parce que la population qui a regardé ces sciences depuis l'année dernière, surtout avec une télévision qui va lire en ligne sciences surtout au niveau du Sénat. Et ça, c'était une commission qui a fait émission dedans et qui passait dans le Québec qui est assez intéressant. La population qui a regardé là, il y a éduqué à base de gens qui exercent le pouvoir ça. Qui gens, est-ce qu'il y a une tolérance en débat? Est-ce que lui n'a pas de jouer l'autre? Est-ce que pas de tirer faille en dedans? Donc, ça passe par l'éducation démocratique de la population. Question, façon à exercer le pouvoir sur rien en tant que parlementaire. Et je ne sais pas si à l'avenir, le règlement intérieur, est-ce qu'on va mettre des mots, est-ce qu'on va activer de temps de parole, pour faire que toute couche, toute idéologie existait au niveau du Parlement, pour qu'attendez tout le monde. Cependant, à côté de tout ça, les parlementaires là, qui ont un ensemble de fonctions pour légiférer, pour contrôler l'action gouvernementale, pour lui-même représenter la population, c'est tout dans la dernière fonction. Pour éduquer la population démocratiquement, ce n'est pas prêcher. C'est montrer ou même le principe démocratique, ça, la loi mettait en place, ou même pour respecter et vous mettez en application. Et c'est là la population qui va éduquer tout le monde. D'abord, ça pour faire, c'est une possibilité pour établir un lien de confiance entre vous-même parlementaire et la population. Par aucun parlementaire qui va bailler parole et le monde va prendre parole sans que d'abord par contre il y ait une confiance qui est établie même avec la population. Qui rôle parlement capable de jouer dans l'éducation démocratique de la population? Je suis très clair avec vous pour me dire, je suis bien content que ce parlement dit. Il n'y a pas dit parlementaire, il n'y a pas dit député et sénateur dans la mesure où nos autorités ont toujours peur de la population dans le cadre de travail et qui ça fait de attribution. Nous devons avec eux, nous avons trois grandes attributions. Première, là, c'est légiférer. Deuxième, c'est contrôler. Troisième, c'est représenter. Nous avons montré notre travail, légifération, c'est plus que plateforme que nous avons comme parlementaire pour inciter les pouvoirs de l'État à s'investir dans l'éducation démocratique. Éducation démocratique veut dire qui ça pour moi? C'est montrer au peuple là comment pour participer dans la gestion des choses publiques. Ou du moins comment capable de questionner la gestion à faire des choses publiques. Maintenant, pour faire ça, texte de loi, pour nous garder si vous appliquez, à travers une deuxième fonction qui c'est contrôle, et troisièmement, c'est attribution de représentation. Par exemple, mon sénateur, je suis dans 20 communes, c'est 20 communes qui votent, là, je suis dans le Parlement, on doit au moins connaître comment on s'agalaye, comment on y est, comment on y comment on fait vérité, comment 20 communes liées. C'est représentation. Maintenant, pour avec Joël tout, l'importance que ça gagne lorsque vous-même, vous avez des secteurs, vous avez comme organisé, il y a des problèmes que vous avez besoin de porter. Par exemple, nous avons une migration qui a fait vers l'étranger et ces jeunes ne peuvent pas aller. Nous avons ensemble avec vous. Dans la réflexion que vous êtes capable de faire, vous êtes capable de dire, nous avons stoppé. Mais comme vous avez dit, vous avez stoppé, c'est dit, il y a mettez les jeunes en valeur la caillou. Par exemple, comment nous sommes capables de prendre un texte de loi qui est incitatif, qui est capable de permettre la création de 146 écoles de métiers à travers la République. Qui est bon pour les jeunes, chaque monde n'a pas prendre métier et a commencé à avoir estime de soi. Maintenant, bataille ça c'est des batailles qui doivent être faites dans le secteur que il y a. Handicapés sont capables de faire même bagaille là, femmes sont capables de faire même bagaille là, universités sont capables de faire même bagaille là, et porter cahier ça bail parlementaire qui représente yo, ou du moins porter dans le Sénat ou dans la Chambre des députés comme institution pour nous prendre revendication yo, transformer yo en loi ou bien non contrôle pour nous capable exiger à pouvoir public yo pour respecter population. Maintenant d'après tout avec yo question majorité minorité. Donc à connaître majorité la foule n'a pas toujours raison et en matière politique, yo dit c'est la démocratie du plus grand nombre. Dans ce sens majorité a toujours imposé. Maintenant, les stratégies de la minorité ou des voix unitaires qui ça t'a douillé? Assez souvent, majorité n'a pas toujours raison, mais minorité qui a raison, pral perdre du raison parce que c'est par votation que l'a fait. Maintenant, toutes les stratégies comptent. Toutes les stratégies sont utiles. Et là, la population en tout doit connaître
lorsque il y a un représentant qui derrière tribune qui fait valoir droit, c'est pas ta droit, ouais, c'est intérêt personnel qu'il défend. C'est intérêt collectif qu'il doit défendre. Et bien, ça lui-même tout pour venir au secours de représentants que le gagnant qui va permettre au moins des desiderata yo atteindre. Parce que en octobre, président République là, fin septembre, début octobre, il était passé dans zone non. Pas connaître si tout le monde qui là te connaît, côté que il était il était visité espace ça qui marquait l'école professionnelle. Moi-même, moi t'attendais que gon l'école, même pas gagner accès à lui parce que l'école là pas sous l'obédience l'INFP. Et l'homme te rencontré président en octobre, il dit même là, il te dit madame Dieussé, il salue qui était dans assemblée, il espérait que yo bon un message que il te fait bail dans semaine. Et l'homme m'a demandé qui message parce qu'on président doit avoir plusieurs messages. Et là ça, il te dit que c'est par rapport à l'école ça qui peut être ouvert. Et depuis là ça, toute équipe INFP a te dit que faut que prend instruction ça au sérieux et depuis même jour nous te prend décision pour nous venir visiter le lendemain. Le lendemain, nous venons visiter là avec directeur Morose qui pas de rien là, là c'est juste un espace qui était construit. Et mes amis de octobre à jeudi, mais qui ça centre professionnel Waf Jérémy Tounet. Nous avons gagné en 4 mois. Merci. Depuis le 12 octobre, ou imaginons ou recevons une instruction dans début octobre, le 12 octobre, nous carrément dit que inscription y a ouvert. Nous prenons décision. Pour qui ça ne te prend décision pour nous te faire? C'est parce que nous-mêmes dans le discours, et c'est ça nous croyons, te gagnons injustice qui t'a fait à zone ça, qui t'a fait à jeunesse zone ça, jeunesse Waf Jérémy, jeunesse Cité Soleil, jeunesse toute commune ça qui entourée et nous connaissons bon Dieu, c'est bon Dieu justice liée et nous croyons que il y a des cris de cœur qui arrivent côté et nous connaissons ça qui passe actuellement. Le centre professionnel de Waf de Jérémy, c'est plus bel centre qui construit dans le pays d'Haïti, oui, c'est pas seulement dans l'ouest là, non, c'est plus grand centre qui a plus capacité d'accueil et puisque il a plus capacité d'accueil, il déjà le plus grand centre professionnel d'Haïti parce que nous gagnons presque 3000 jeunes qui déjà a commencé à prendre formation là-dedans. On nous bat un gros bravo pour résultat ça. Merci beaucoup. Résultat ça, li sorti de justement une vision que le président gagne, mais qui répond à travers ministre et éducation nationale et formation professionnelle qui bientôt pral visiter nous, c'est ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui lui-même a tout engagement, tout même qui partage vision que le président gagne, que le gouvernement gagne pour que nous-mêmes qui jeunes dans quel que soit coin, nous joignent une éducation de qualité, une qualité par rapport à côté de Chita. Est-ce que là nous Chita là nous pas fiers là-dedans? Nous fiers parce que nous avons un espace moderne. Je ne vais pas nous
rien qui fait au rabais. Nous voyons que ou sentir en sécurité. Parce que lors d'un espace, il faut sentir que ou en sécurité la donne. Donc, nous avons une nouvelle vision qui dégage, une vision par rapport à l'infrastructure, une vision par rapport à la qualité de l'éducation, je dis, plus gros exemple de qualité que nous baillons là, avec APF, dans le cours cosmétologie, c'est là nous prenons un monde qui est expérimenté, un monde qui est connu dans le domaine cosmétologie, qui c'est une icône dans le domaine ça, qui a un doctorat en cosmétologie, et c'est lui-même nous mener là, dans la coussa, pour venir coach formateur qui a fait formation. Et qui résultat nous pas après 282 heures, nous pas Timoun yo prêt pour y aller travailler dans n'importe studio de beauté. C'est parce que nous recevoir une formation de qualité. Un jeune moun sa yo gen fait en si peu de temps. Quoi son cours qui a duré 282 heures. Yo te commencé du matin au soir. Après 282 heures, regardez qui ça, mesdames, ça a fait. Et je pense que, mesdames, ça déjà, c'est des gens qui sont sauvés. Si on ne veut pas travailler, c'est on pas veut. Parce que vous avez un métier dans le main déjà. Non seulement vous avez un métier dans le main, après évaluation, ça, chaque salle, d'après notre élève la gagné, dans chaque salle plus bon, nous-mêmes, nous prenons ça, nous mettons des outils là-dedans pour lui, pour qu'il commence à marcher à le travail. Sans pas besoin de travailler à moun avec tête li. Li gen la service à domicile, li gen doit faire non petit coin côté lia, la ka bay service là quand même. En plus de ça, une gros nouvelle me fait que ça d'apprendre bonhomme chita sous tablan. Jean nous ouais mesdames yo ça d'apprendre faire cheveux filles. Très bientôt nous pral gon cours pour garçons apprendre faire tête garçon ici là. Coiffeur. N'a qui besoin faire coiffeur. Nous avons commencé avec un cours entrepreneuriat qui était vraiment bon pour nous. Le cours entrepreneuriat, il apprend nous, et si toutefois, à vrai dire, là nous avons un studio pour nous connaître comment pour nous gérer, pour nous connaître comment pour nous faire bénéfice, pour nous gérer bénéfice nous, pour nous gérer business là pour ne pas faire faillite dans nous. Et après le cours entrepreneuriat, nous avons débuté avec cosmétologie. Que nous avons 5 formatrices et nous 16 qui étaient là pour apprendre. 5 formatrices qui étaient vraiment en pile patience, qui étaient tolérantes, qui étaient en pile amour pour le métier et pour nous-mêmes tout, et participants. Alors, nous avons vraiment senti nous pour nous et nous avons appris en pile de cosmétologie. Personnellement, pour moi-même, le métier a commencé utilement en pile. Parce que moi, j'ai commencé à faire zong, pain. Gratis? Non. Non. Moi, pas faire avec un tour qui est haut, mais moi, commencé à faire. Et moi, fais zong très bien. Moi, grâce à avec 5 formatrices, bien sûr, moi, dégage très bien dans la cosmétologie. Et je commence à faire, pas gros, mais je commence à faire comme ça. Premier cours entrepreneurial, c'était bon pour moi en pile. Je ne sais pas qui j'ai pour me faire business, je ne sais pas qui j'ai un business pour me gérer grâce à Madame Valérie. Je ne sais pas qui j'ai pour me faire. Pour la cosmétologie même, pour me bien dire, nous ne sais pas faire rien du tout. Pour nous faire des ongles, moi je fais je fais des frisages frais, ni des frisages chauds. Je connais tout qui j'ai pour maquiller un monde. Et je dis, monsieur Michel Châtel, merci en pile pour cette formatrice qui a référé nous. Et je dis, madame directrice, moun qui te référé nous quoi, m'a dit merci en pile. Qu'on y a un volume sous béton parce que m'pas pas des outils m'a pas acheté chermot petit bagaille pour décembre pour bien outils parce que prendre m'te fait ti monnaie pour décembre. Qu'on y a là à cause après fait femme cadeau kit qu'on y a là m'bral enrager sous béton moi va le faire comme. Merci en pile APF. SPEMEF, dans la question de dénonciation, toujours fait tout. Les pour nous dénoncer, mais les pour nous saluer l'effort qui fait, bon côté responsable ministère, pour renouveler le contrat, tout ancien contractuel. Parce que nous avons dénoncé, les avons demandé pour camper la caillou,
Mais les renouvelés, il faut demander, il faut voir chapeau pour ça. Parce que l'éducation nationale, c'est un seul ministère côté tout ancien contractuel est renouvelé. Et n'a dit on l'autre bon. Question contractuelle qui connaît au travail sous ministre Dawson, contrat ministre Dawson débat là parce que ministre Pierre-Joseph Agénocadé en premier temps, il n'a pas décidé pour renouveler le contrat moun sa yo. Mais il y a l'autre décision qui vient prendre par rapport avec tout le rencontre qu'a fait, moun qui t'a travail qui te vient travail vrai qui te contrat sur ministre Dawson, eh ben ministre a décidé de renouveler le contrat moun qui t'a travail. Mais pendant la renouveler le contrat tout, c'est sous recommandation ensemble direction technique qui voyait liste bali. Mais venir arriver tout conseil des moun yo voyé dans liste pas mérité pour contrat renouveler parce que pas passer dans ministère un jour. Sous moun qui travail contrat renouvelé pourtant moun qui travail vrai là on a couru parce que contrat pas renouvelé. Et nous-mêmes nous demandons quel que soit côté dans 10 directions départementales pays pour entrer en contact avec nous rapidement pour faire nous jouer une copie contrat ou bien on liste évaluation côté directeur moun yo dit au travail vrai pour venir avec nous pour nous faire renouveler contrat parce que ni commission qui travaille sur contrat dans le ministère mandé nous ça ni ministre la chef cabinet mandé nous ça c'est nous connaît problème ça veut dire pour nous même son problème qui c'est à résoudre depuis mon a un contrat l'état de travail vrai on va renouveler venir jouer avec nous ça un message qui lancé pour 10 départements pays là yon l'autre côté dans côté nous avons ministre ensemble avec chef cabinet il y a des gens là qui dans le ministère qui ont plus de 25 ans depuis de travail ils pas jamais jouer si comme sous chèque si yo joindre ni c'est pas pour l'état ba on dit justement li monter sous chèque yo mais l'inacceptable pour mon a fait 25 ans depuis de travail 10 ans 15 ans li pas jamais jouer une petite promotion pour conseiller des gens qui fait que dans le ministère dans moins que 4 ans pour 3 promotions là c'est frustration qu'a créé comme ministre te montré nous une bonne volonté pour résoudre ça li mandé nous pour nous parler ouais avec lui sur ensemble moun ça mais comme c'est directeur technique yo qu'a proposé moun qui gen longtemps depuis travailler nous connaît a glisser quelques moun qui fait venir dans ministère dans liste ça nous même n'a barré on a veillé ça et si gon moun dans direction ça on connaît gon liste promotion qui bail ça commencé fait là yo gen 10 ans 15 ans depuis là-dedans il y a travail donc pas là-dedans et pourtant gon moun qui gen 2 ans dans ministère non là-dedans vinn jouer avec nous parce que nous gen mission pour nous résoudre ça pour éviter frustration dans ministère. Ça fait 11 jours depuis que le marché a brûlé. Mais ça, le plus problème qui est étonné, c'est parce que moi, le gouvernement, pas jamais vu une délégation venir visiter nous. Tandis que le marché en fer brûlé. Président déplacé, ministre déplacé, premier ministre déplacé. Et tant de personnalités déplacées. Et puis nous-mêmes, le marché qui est responsable de millions de pays, il brûlé dans une condition que personne ne va comprendre, et puis pas d'autorité qui déplace pour nous visiter nous. Depuis 11 jours, nous tous dans la rue là. Nous demandons pour le gouvernement mettre à magistrat venir déblayer le marché pour nous. Pour nous capables de jouer une possibilité, les gens qui ont tiré légèrement, capables d'entrer, c'est un traiteur qui a fait pour mettre dans le marché pour commencer d'activité. Raison, nous avons des gens pour nous voir l'école. Nous avons des gens pour nous payer l'école, dit pardon. Nous avons des gens pour nous voir aller à l'université étrangère. Nous avons mangé occupation de nous. Comment on a géré ça? Il faut nous jouer un côté pour nous dégager nous devons la banque. Nous devons jouer un côté pour nous dégager nous, pour nous capables. Mais pour nous passer là, nous tous réunis. Bon, parce que c'est là nous avons une possibilité pour nous réunir, pas qu'à réunir non. Il n'y a pas de qu'on réunir dans le marché brûlé, mais les journalistes ne sont pas présentés. C'est là nous tout le monde réunit, là nous avons une possibilité, là nous avons quelqu'un d'homme pour nous capable chuter, pour nous capable discuter, pour nous capable de nous-mêmes pour nous prendre des décisions. Nous-mêmes, c'est comme si il n'y a pas de importance vraie. Et tandis que nous-mêmes, nous pas monde qui appartient dans même monde qui dit et c'est pour nous vendre nous vrai. C'est monde qui voyage que nous dans l'acheter marchandises, donc nous brûlons et nous perdons un paquet de bagages. Et je pense que dans un pays sérieux et l'État t'as supposé accompagner Mounio. Il est vrai que tu as marché boulé tout récemment. Et donc, je pense que l'État a pile moyen en main. Et comme gagoter dans un paquet de bagailles, je dis, si nous-mêmes, je dis à faire environ 11 jours depuis nous censés chômer, donc nous avons supposé des instances et vraiment prendre Canoan en considération plus.
et parce que nous yo là yo massé là c'est comme banque qui nan mais c'est prêt gen moun qui prend pour ya même donc pour payer chaque jour donc nous ka comprendre ça et nous avons besoin ouais vraiment des moun qui viennent visiter nous qui prend ça au sérieux qui va passer pommade sous bagay qui passe yo qui va casser feuille pour couvrir ça donc nous besoin vraiment des moun qui pour venir prendre canoë en considération. Nous demandons l'état pour venir déblayer marché pour nous parce que nous là est pas pour nous lier. C'est soleil n'a pas là parce que l'autre bord gen vieux kay k'ap tomber morceau faire bagay nous obligé quitter l'autre bord nous vinn là. Nous demandons pour nous déblayer pour nous même marchand et puis avec ça l'état dit avec nous pour nous connaître là nous même nous sommes pour un petit sans papa. Nous pas très petit sans papa nous là pas que personne qui vient demander nous qui ça n'a fait. On ti sachet de l'eau n'a boire là nous 3 nous 4 parce que nous pas gagner victime nous. Pour y a nous se connaître qui ça l'état